Dans Jean 5, en fait, c'est après la guérison à la piscine de Bethesda, les pharisiens, ils seront pas contents. Et ils vont pas être contents. Et au verset 16, on va commencer à lire. Il est écrit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait rien que ce qu'il voit faire, il ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est encore long, on va voir si avec le temps on pourra lire la suite, mais on va s'arrêter là un instant. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 23. Jésus est là et il opère sur les ordres de son Père, sur la volonté de son Père. Il fait ce que son Père lui-même fait. Lorsque Jésus guérissait sur terre, il la faisait ce qu'il voyait le Père faire. Ça veut dire que Jésus, dans son esprit, recevait et voyait lui-même qui allait être guéri. Quand il s'est dirigé un jour de sabbat vers un homme qui était là près d'une piscine, attendant un mouvement d'ange pour être guéri depuis 38 ans, Jésus va voir dans son esprit que Dieu guérit cet homme. Voilà pourquoi il n'est pas allé vers une autre personne. Il n'a fait que reproduire ce qu'il a vu son Père faire. C'est ce que Jésus a fait. Et après, on l'a accusé. Mais il ne faisait que faire la volonté de son Père. Et il dit qu'il fait ces choses afin que tous l'honorent, lui, comme ils honorent le Père. Et c'est là que beaucoup d'entre nous, je nous inclus, dans l'Église, nous n'arrivons pas à vivre et à recevoir la vie de Jésus parce qu'on n'honore pas le Fils comme on honore le Père. Je dis nous parce qu'on va indexer personne. Mais honorer le Fils. On ne parle pas pendant des années, j'ai été enseigné sur honorer le Saint-Esprit, ce qui est une erreur. C'est honorer le Fils comme on honore le Père. Le Saint-Esprit est là pour nous donner l'Esprit de Jésus, pour qu'on sache ce qui plaît à Jésus, ce qui plaît au cœur du Père. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Il vit tout le temps en nous. Il est en nous. Il est en nous. Mais le Fils, lui, il a donné sa vie pour nous. Et il mérite d'être honoré. Honorer Jésus fait que tu honores Dieu lui-même. Jésus le dit, et il le sait très bien pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à honorer Dieu, mais qui méprisent Jésus. Beaucoup de religions cherchent Dieu. Beaucoup vont te dire, Dieu, il est là, il est là, il est dans ceci, il est dans cela. Il faut faire attention à Dieu. Il ne faut pas mal parler de Dieu. Attention, blasphème contre Dieu.
Peu importe le nom que tu donnes à Dieu, mais ils font référence à un Dieu unique. Quand ils font référence à un Dieu unique, ils sont tous à vouloir honorer Dieu et rejeter Jésus. Honorer Dieu et rejeter Jésus revient à ne pas honorer Dieu tout court. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus. Tu verras bien que dans ce monde, il n'y a aucun problème à parler, à dire Dieu. 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 Mais Jésus, il y a tout de suite un problème dès que tu dis Jésus. Les hommes rejettent Jésus. Les hommes n'en veulent pas. Ils ne veulent pas croire qu'il est le Fils de Dieu venu sur terre mourir pour nous afin que nous ayons la vie. Tu dis Dieu t'aime, Dieu est aimant, Dieu est bon. Ok, prie Jésus et tu le verras agir. Oh non, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas de Jésus. C'est à nous de leur témoigner de Jésus-Christ par notre vie, par la vie que nous recevons de lui et de faire ce que lui-même va nous montrer que nous avons à faire. Le problème aujourd'hui, c'est le court-circuit qu'il y a dans la matrice interne de l'Église. Ce court-circuit, c'est qu'on honore tout le monde sauf Jésus. On pense honorer Jésus, mais on n'honore pas Jésus. Un peu comme ce que Dieu lui-même disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dans l'Église, quand le pasteur est honoré, quand les pères sont honorés, quand les autorités sont honorées, quand les femmes des pasteurs sont honorées, quand les leaders sont honorés, mais qu'on n'honore pas Jésus, alors Dieu lui-même n'est pas honoré. Parce que le Père a envoyé le Fils afin que tous reviennent à lui et qu'il soit glorifié en tant que Père et qu'on reçoive la vie. C'est très subtil. Hein? Ça n'empêche pas que la machine fonctionne, mais de temps en temps, un petit court-circuit fait que tu ne reçois plus de jus. Tu vois, quand tu as un appareil électrique et qui commence à avoir un court-circuit, tu vas voir que ça fonctionne, mais des fois, ça s'éteint. Tu dois jouer un peu sur la prise jusqu'à ce qu'un jour, ce soit totalement mort. Ça prend plus, ça a brûlé. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont commencé, ils cherchaient Jésus, et puis on leur a enseigné, chemin faisant, ben, tu fais, en fait, si tu veux grandir en Christ, il va falloir que tu te mettes sous l'autorité d'un homme. Et après, cet homme-là, il va te donner des personnes qui vont être au-dessus de toi pour te diriger. Et attention, tu dois bien agir envers ces personnes. Tu dois les honorer. Tu dois les respecter afin que toi-même, tu puisses grandir et évoluer. Sans ces choses-là, tu seras limité dans l'Église. Et après, pour pouvoir honorer Dieu, tu dois être un esclave. Non, pardon, un serviteur dans l'Église. Parce qu'on ne te dit pas un esclave. Et encore, il y en a qui te disent que tu dois être esclave, parce qu'il est écrit que tu es esclave de Christ, sans comprendre le contexte. Et derrière ce Christ-là, puisqu'on te dit que Christ c'est loin, ça devient le pasteur de la maison. Donc tu deviens esclave de loin. Et être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tout moment. Il y a des gens, c'est comme ça, dans les églises, grandes, petites. Parce que ça fait tellement du bien aux pasteurs qui, pendant des années, ont été méprisés, ont été considérés comme les esclaves des fidèles. J'ai vu, dans les années 80-90, les pasteurs n'étaient pas célébrés, honorés comme maintenant. Tu étais méprisé, tu étais pasteur. Tu étais celui qui devait répondre au téléphone à tout moment. Tu étais celui qui devait faire le taxi parce que la femme d'un fidèle accouche. Parce que tu es pasteur, et si tu ne le fais pas, attention, tu es un mauvais pasteur, les gens partent. Tu es celui qui devait mettre la main au portefeuille pour pouvoir soutenir quand il y avait des problèmes. C'était ça le pasteur, c'était un autre extrême aussi. Et donc on a voulu inverser les choses parce qu'on n'était plus content et donc maintenant le pasteur est devenu le roi intouchable. Si jamais il dit toi, je te maudis, c'est fini pour toi. Si jamais il dit oui, lui, je l'ai livré à Satan afin que l'âme soit sauvée. De quel droit, de quelle autorité? Alors que Christ lui-même pardonne. Ils reprennent des choses qu'ils ne comprennent pas dans un contexte qu'ils ne comprennent pas. Ce que Paul disait sur une situation, Paul qui a vécu la situation sait, et Paul parlait conduit par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Donc quand ces hommes-là s'amusent à faire ce genre de choses, je peux t'assurer que tu n'as pas à avoir de crainte quand tu es en Jésus. On a dit ça sur moi-même.
J'ai été livré à Satan. Écoute, ça n'a pas marché. Je suis là en Christ. Et donc on avance. Cette vie que Dieu veut que tu aies, cette abondance, si tu vois, elle est détournée par l'honneur à tout autre que Jésus dans l'Église, tu ne reçois plus la vie en abondance en fait. Tu vas la recevoir comme filtrée, au compte-goutte, le goutte à goutte, comme à l'hôpital. On te donne au goutte à goutte, jusqu'à ce qu'on vienne changer la perfusion, sinon tu ne peux plus vivre, c'est goutte après goutte. Alors que Dieu veut que tu aies des fleuves, que ça déborde, une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde en toi. Mais quand tu vois l'honneur est apporté à un autre, et attention, quand on parle d'honneur, je ne parle pas de l'honneur comme les hommes parlent. J'ai entendu des hommes de Dieu dire dans honneur, il y a honoraire, et donc tu dois donner ton argent également. C'est tellement facile, honneur, honoraire. Il y a une dimension de finance dans honneur. Mais si tu cherches le mot que Jésus emploie là, tu cherches la traduction, il parle de vénérer, d'avoir du respect. Cette forme d'honneur où tu t'humilies devant Jésus en fait. Tu l'aimes, mais tu le vénères, c'est ton Dieu, comme tu ferais devant Dieu lui-même. C'est ce que tu dois faire avec Jésus. Et là où il y a eu cette déviance dans les années 90, début 2000 aussi, avec l'honneur au Saint-Esprit, on a fait en sorte que celui qui est là pour nous aider à honorer Jésus se retrouve à être honoré. C'est n'importe quoi. Le matin, tu ne peux pas te lever et dire bonjour au Saint-Esprit. Tu dois te lever et dire Seigneur, merci pour ta vie. Bonjour Jésus. Il est Dieu, il est toujours là, mais c'est à lui que s'adresse tout l'honneur. C'est lui l'époux, c'est pas le Saint-Esprit l'époux. Même s'ils ne sont qu'un, mais l'Esprit est là pour nous aider. Il est le consolateur. Mais avec Jésus-Christ, maintenant qu'il a été élevé, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, afin que, à la mention du nom de Jésus, quiconque mentionne son nom est sauvé. Il est digne d'honneur. Il est le seul qui a accepté de souffrir. Il a pris, il a pris 40-1 dans le dos. Déjà, toi, tu prends juste un coup de ceinture. Ta peau est un peu enflée, tu pleures pendant des jours, il faut mettre de la crème, tu as mal. Juste un coup. Lui, il en a pris 39. 39 avec des lanières de cuir et au bout, il y avait des morceaux d'os pour déchirer la peau. C'était pas juste une petite ceinture comme ça. Son dos, en fait, il l'a offert pour toi, pour nous, chacun d'entre nous. Son dos a été déchiré, littéralement. Quand on regardait Jésus le jour de la croix, c'était juste un dos rouge qu'on voyait. Il n'y avait plus de chair. Il y avait la chair était à vif. Il n'y avait plus de peau. Sa peau était en lambeaux au niveau du dos. Il a souffert ça. Et aujourd'hui, on va honorer un homme. Je ne parle pas des clous. Je ne parle pas de la couronne d'épines. Je ne parle pas de son visage qui a été défiguré. Je ne parle même pas de la lance au niveau du cœur. Et après, on va aller devant un pasteur pour dire, ah, pasteur, tiens, voilà, je t'apporte une offrande pour que la grâce qui est sur ta vie soit sur ma vie. Quelle grâce! Le pasteur, la vérité, j'en ai vu beaucoup, hein, honoré comme ça. À la fin, tu fais une erreur. Tu deviens un déchet. Tu deviens un déchet qu'il faut cacher. On ne doit plus te voir. Parce que ça va entacher la réputation du pasteur. Ces mêmes pasteurs qui reprennent ce que Paul a dit. Paul qui disait, voilà, j'ai livré à Satan tel et tel parce qu'ils se sont éloignés, ils m'ont abandonné, ils sont retournés dans le monde. Mais ils ne voient pas à côté que dans la Bible, il y a un livre seulement que Paul a écrit pour intercéder en faveur de quelqu'un qui avait péché. Tu vas, tu ouvres, tu lis le livre de Philémon. Philémon, c'est Paul qui écrit à un autre pour lui dire, s'il te plaît, ne le punis pas. Certes, il a péché, mais il est venu auprès de moi. Il est venu pour me soutenir. Toi, tu as le droit parce que Philémon, c'était un esclave. Paul n'allait pas contre la loi. À aucun moment, tu as vu Paul a dit de désobéir à la loi romaine ou la loi de l'esclavage qu'il y avait.
Un esclave, un serviteur n'avait pas le droit de partir sans avoir l'autorisation de son maître. Et Paul va intervenir parce que le maître était un chrétien aussi, pour lui dire, s'il te plaît, ne le punis pas, ne le châtie pas. Il a désobéi, certes, et il va plaider parce que Philémon était comme un fils pour lui. Aujourd'hui, quel pasteur qui est honoré, qui est supporté, qui est élevé, qui est glorifié dans l'Église, si un des enfants de Dieu dans l'Église pêche, va remettre en jeu toute sa réputation sans aucun intérêt pour lui, pour soutenir un enfant qui a péché. C'est pour ça que c'est Jésus le bon berger. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus n'a pas hésité à aller dans les épines, dans la boue, pour nous sauver. Avec ça, tu ne peux pas ne pas l'honorer. Parce qu'une fois que tu l'honores, il dit, hein, le Père lui a remis le jugement. Il ne faut pas oublier la finalité des choses. Tu crois vraiment que tu vas arriver devant Dieu? Tu vas arriver à la fin des temps et tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi grand les portes du paradis. J'arrive. Tu cours au ralenti. Tu as la musique. Tu arrives, les anges avec les trompettes, et puis ils vont faire une belle aide d'honneur. Tu vois, tu marches comme ça sur les routes pavées d'or du ciel. Dis, Seigneur, me voici. Il va te dire, tu es qui? Mais Jésus, c'est moi. Mais tu es qui? Mais moi, j'honorais mes pasteurs et mes pères sur terre. J'ai fait des offrandes. J'ai contribué à construire leur maison. J'ai offert des voitures. J'ai offert des costumes. J'ai offert des chaussures. J'ai gardé leurs enfants. J'ai porté leurs affaires. J'ai lavé. J'ai repassé. J'ai nettoyé. Oui, ok. Moi, je ne te connais pas. Non, je fais cet appel aux chrétiens qui sont encore dedans. Combien de personnes? Il y a des personnes qui délaissent leur propre famille, leurs parents, pour aller servir des pasteurs, pas servir Dieu. Le service de Dieu, c'est pas servir un pasteur. Tu veux servir Dieu dans l'église? Aime ton prochain comme toi-même. Ça commence là. Tu veux servir Dieu dans l'église? Commence par aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même en arrivant à l'heure parce que tu respectes également son temps. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même en t'investissant dans la vie de l'Église parce que tu ne veux pas qu'il y ait qu'une poignée qui supporte les choses. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même en le considérant avec respect, pas en lui parlant mal, pas en l'insultant, pas en le jugeant. Là, tu commences à servir Dieu parce que tu décides que l'amour sera ton seul guide. Tu ne fais pas par intérêt. Tu veux servir Dieu dans l'église, alors sers là où personne ne veut servir. Parce que tout le monde veut avoir un micro, il veut parler, prêcher, avoir une ascension. Il n'y a pas d'ascension. Plus tu as de responsabilités, plus tu descends dans l'église. Plus tu te fais petit. Plus tu es au service des autres. C'est ça, servir. Quand on parle de service, c'est ça. Le service, c'est pas je cours pour essayer de voir si je peux être vu par le pasteur afin qu'il me dise bonjour. Parce que je suis quelqu'un qui sert. C'est pas ça. Aujourd'hui, on a déguisé, on donne des noms aux gens qui servent dans l'église et autres. Comme ça, tu as l'impression d'être important. Il n'y a aucune importance à faire. Tu travailles gratuitement le dimanche pour une organisation qui ne te rémunère pas. C'est tout. Si un jour, tu vois une offre, travail, soirée, week-end, heure non comptée, non rémunérée, exigence de qualité, de ponctualité, de rigueur, de discipline, et en cas de manquement, humiliation garantie. Est-ce que tu signes pour une offre d'emploi comme celle-ci? Attention, rémunération, prière du pasteur sur ta vie. Et encore. Qui prend cette offre d'emploi? Il y en a plein comme ça. Tu veux pas? Pourtant, elle est magnifique. Et il y en a des milliers, des centaines de milliers dehors qui ont pris ces emplois-là. La vie que Dieu veut pour nous, c'est quoi? C'est attention. C'est pas une offre d'emploi qu'il te donne.
position, changement de vie, vie nouvelle, offre. Je te donne la vie. Tu ne galères plus. Tu n'as plus honte. Tu n'as plus mal. Tu n'as plus aucune obligation, si ce n'est d'aimer, parce que tu as reçu avant tout de l'amour. Tu n'es pas obligé, mais tu seras aidé en tout point. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Proposition de vie nouvelle, libéré du péché, libéré du manquement, libéré de la haine, libéré de tout ce qui te faisait mal. Et en retour, tout ce que tu as à faire, c'est croire. Rien d'autre. Croire. Et tu reçois la vie en abondance. Et à la fin, lorsque tu seras dans les élus, dans la file d'attente du ciel, Jésus te verra et tu n'auras même pas besoin de dire Jésus, me voici. Jésus dira, je t'attendais. Ça fait longtemps que je prie le Père parce que je t'attendais. Voilà, j'ai une place que j'ai préparée pour toi. Je te connais. Je sais, j'ai tout pris pour toi. J'ai pris tes péchés, j'ai pris ta douleur, j'ai pris tes maladies. Tu sais, quand tu souffrais là, à un moment, tu as été mieux. C'est moi, j'étais à côté de toi. Je te connais. Tu sais, quand tu étais dans le ventre de ta mère, un démon a voulu te tuer. J'étais là, j'ai empêché cela. J'ai tout fait pour que toi, tu sois là aujourd'hui avec moi. Je suis content. Viens, entre dans la joie du Père. C'est ça à la fin. Quand le diable quand on va vouloir juger, on va dire, est-ce que lui, il a fait du bien ou est-ce qu'il a fait du mal? Le bien que tu dois faire est celui que tu fais pousser par l'esprit, que Dieu a déjà mis en toi. Tu ne fais pas du bien en honorant un pasteur. Tu lui fais du bien à lui, pas à ta vie. Tu n'as qu'une âme, qu'une vie. Qu'une âme, qu'une vie. Et c'est à la fin Jésus qui juge. C'est Jésus qui jugera. Quand tu auras honoré Jésus, si tu as honoré l'envoyé du Père, ça veut dire que le Père lui-même, tu l'as honoré. Tu as considéré le cadeau que Dieu t'a donné. Tu vois, quand on est parents, on fait des cadeaux à nos enfants. Un cadeau, quand tu donnes, tu sais, quand les enfants, il y a deux types d'enfants. Il y a ceux qui sont précautionneux avec leurs cadeaux, qui vont les garder. Tu vois, depuis bébé, le cadeau est là. Tu vois, la peluche est là. Et il y en a d'autres, tu donnes le cadeau, tu sais, en 15 jours, le cadeau est un souvenir merveilleux. Le cadeau est mort neuf. Tu vois. Moi, j'ai pas beaucoup de cadeaux. J'étais un peu comme ça. Il fallait que j'ouvre, il fallait. Sinon, les peluches là, c'était des amis de boxe. Ça, donc, à force, la tête partait. C'était compliqué. Et t'en as d'autres, c'est garder. Et tu vois, ce qui encourage les parents, c'est quand l'enfant considère le cadeau, tu dis, ah, je vais lui faire un autre cadeau. Tu vois, parce il a pris soin. Je lui ai donné ça, il en a pris soin, il l'a gardé, il a aimé, il a joué avec, il l'a rangé. Tu vois, quand tu donnes des chaussures, tu offres des chaussures, tes enfants te demandent, papa, je veux cette dernière paire de chaussures. Toi, tu fais tes efforts, tu la donnes, et puis tu vois l'enfant, dès qu'il y a une tache, il met plus les chaussures. Mais pourquoi? Nettoie. Non, j'ai pas envie. Ah, ok. La prochaine fois, tu voudras des chaussures, tu n'auras pas celles que tu veux, tu auras des chaussures fonctionnelles, bonnes et qui vont durer longtemps. Tu les laves pas, c'est pas grave. Tu prends soin de ce qu'on te donne. Quand tu honores et tu prends soin de Jésus, à combien plus forte raison le Père va se sentir aimé et honoré? Parce qu'il a sacrifié son Fils unique. Unique. Il n'a pas sacrifié un de ses fils. Il a sacrifié son Fils unique. Le sacrifice des autres, là, n'a aucune valeur. Parce qu'il y en a qui disent, moi, je paye le prix, je me sacrifie. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai dû laisser pour être aujourd'hui là. Non, on n'a pas besoin d'imaginer. Moi, tout ce que je veux, c'est le sacrifice de Jésus. Ton sacrifice, c'est toi et ton Dieu. Ce qu'il t'a demandé, ce sont ses exigences, ses attentes envers toi. Le reste, fais la volonté de Dieu. Moi, ce que je veux, c'est la parole qui vient de Dieu. C'est tout. À chacun d'entre nous, Dieu va demander des choses pour que l'on puisse arriver et qu'on soit semblable à lui, pour qu'on ait cette vie en nous. Parce qu'à la fin, il y a un jugement. C'est ce que beaucoup oublient. Il y a un jugement à la fin. À la fin, il y a un jugement. On va te juger sur la base de ta vie, de ce que tu as fait sur terre. On va te juger. Et celui qui juge, c'est Jésus. C'est ce qu'on oublie.
On a l'impression que c'est le grand pasteur qui a fait des milliers d'âmes. Non, tu sais qu'à la base, toutes les âmes qui sont gagnées là, ça vient de Jésus. C'est lui qui est venu, il a commencé avec une poignée et cette poignée a continué son œuvre. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. C'est même pas un pasteur qui t'a sauvé. C'est même pas la prédication d'un homme qui t'a sauvé. Parce qu'il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait. Donc c'est même pas un homme. L'homme n'a aucune place dedans. C'est Jésus. Toutes les âmes sauvées sont à Jésus. Ne regarde pas à la taille d'une église pour dire, ah oui, ce pasteur est intéressant ou pas. Non. C'est Jésus de A à Z. Alors entre nous, quand tu sais qui va juger, sois bien avec celui qui va te juger à la fin. Et bonne nouvelle, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de jugement. Ils vont se réveiller. Jésus dit, ils vont se réveiller. Ils vont entendre, ils vont se réveiller pour être avec lui éternellement. Et les autres seront jugés. Oh, moi, je veux être de ceux qui vont se réveiller juste pour dire, Seigneur, me voici. C'est tout. Je ne veux pas être de ceux qui... On va juger? Non, moi, je serai de l'autre côté à regarder. Non, avec compassion, non. Parce que si je suis de l'autre côté à dire, je vous avais dit, je vais tout de suite au mauvais endroit. Tu vois, il n'y a pas de ça en Jésus. Jésus ne fait pas ça. Tu vois? Mais là, je suis sur terre, je peux le dire. Tu vois? Franchement, si c'est maintenant, là, et si c'est sur la terre que ça se passe, je serai là de ce côté-là avec Jésus et dire, dommage, c'est dommage. On t'avait dit, tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, c'est ton problème. Moi, je vais avec Jésus. Non, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas méchant. Non, non. C'est pour ça que le Seigneur me laisse encore un peu sur terre pour que ça parte là. Non, parce que à la fin, ce sera terrible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui est encore plus terrible, c'est d'avoir donné toute sa vie dans l'Église, contribué à faire avancer une Église et d'être inconnu de Jésus. Jésus dit, mais je ne te connais pas. Ça, c'est pour moi pire que quelqu'un qui est dans le monde qui a rejeté Jésus. Parce qu'il ne le connaissait pas, il n'a pas voulu, il a fait son choix. Mais toi, celui qui cherche Jésus, qui cherche Dieu, qui va à l'église, qui sacrifie son temps de vie sur terre pour une cause qui n'est pas celle de Christ, pensant servir Christ. Oh, quelle tragédie. C'est horrible. C'est horrible. Non, c'est horrible. Et il nous faut vraiment nous-mêmes honorer Jésus pour manifester sa vie. Parce que c'est dans sa vie-là que nous pouvons alors rayonner. Quand tu expérimentes la vie éternelle, quand tu as l'esprit et que ta vie commence à rayonner, à briller, ceux qui sont encore dans les ténèbres, pensant être dans la lumière, vont regarder, vont se dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi lui, ça avance, moi, ça n'avance pas? Et toi, ta seule réponse, ce sera Jésus. Ce n'est pas les clés, ce n'est pas le livre d'un pasteur. Non. Il faut faire attention. Je le redis encore, à la communication qu'il y a dans les églises dehors. C'est de la com. On vend de la com. C'est comme un film. On trafique les témoignages des gens. Les gens veulent dire que c'est Jésus qui les a sauvés. Ils vont dire c'est quand le pasteur a dit telle parole. Ou il faut aller témoigner, dire c'est après avoir lu le livre du pasteur que j'ai eu une révélation et que ma vie a changé. C'est après que le pasteur ait posé ses mains sur moi. C'est après que il y en a même qui vont même jusqu'à dire c'est quand le pasteur m'a humilié, j'ai tellement eu mal que le Seigneur m'a visité. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux recevoir de ça? Jésus n'a humilié personne. C'est pas l'humilier, Dieu ne se trouve pas dans l'humiliation. C'est par la foi. C'est terrible. Danger de mort. C'est un réel danger de mort éternelle. Parce que là, je parle de ceux qui ont la vie éternelle. En face, on parle de mort éternelle. On ne parle de rien d'autre. C'est la mort éternelle. On va lire le verset 31 pour finir. On va aller jusqu'à la fin. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu
témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Pause. On parle de Jean. Jésus a dit de lui qu'il est le plus grand de tous les prophètes parce que c'est lui qui annonçait la venue de Jésus, mais qu'il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Pour tous ceux qui se réfèrent à l'Ancien Testament, pour tous les grands pasteurs qui sont des Moïse, qui sont des Élie, qui sont des Élisée, qui sont des David, qui sont des Salomon, qui sont tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, ils n'ont été que des lampes qui luisent et les gens sont venus se réchauffer 1 heure. Jésus est éternel. Sa lumière ne s'éteindra jamais. Les gens sont venus. Tu as vu un pasteur, ça brille. C'est quoi? Un pasteur, il vit combien d'années? S'il vit 80 ans, c'est génial. Et dans ces 80 ans, il y aura peut-être quoi? 40 ans, 50 ans, 60 ans de ministère. Dans 60 ans de ministère, il y aura eu 10 ans de célébrité où les gens diront non, mais c'est tel pasteur, c'est tel pasteur. C'est lui, c'est lui. Il faut aller à telle église. J'en ai vu. Avec le peu de temps que j'ai sur terre, j'en ai vu des pasteurs qui étaient. C'était le pasteur du. C'est presque maintenant par année. Ah, tu n'as pas écouté tel pasteur? T'as pas écouté? Ça dure 2, 3, 5 ans. Et puis après, il y en a d'autres qui se battent pour faire le buzz tout le temps, pour toujours être là, qu'on parle toujours d'eux. Mais ça va s'arrêter, en fait. Jésus, ça n'a pas de fin. Depuis plus de 2000 ans qu'il est parti, on parle encore de lui. Il est encore d'actualité. Est-ce que tu te rappelles du grand pasteur qu'il y avait en 1870? Tu te rappelles de lui? Tu te rappelles du grand pasteur là qu'il y avait en 1750? Ou même du pasteur qui était connu là dans les années 2000? C'était quel pasteur? Quelle prédication qui était à la mode? Ou le pasteur des années 80, des années 70? Pourquoi pas? Ils sont où? On ne les connaît pas. Mais on parle toujours de Jésus. Il faut rester accroché à Jésus. Et tous ces pasteurs qui sont aujourd'hui à la mode, ce ne sont que des lampes qui luisent. Que nous, pasteurs, ne soient pas à la mode, c'est pas grave. Mais au moins, tu vas briller éternellement en Christ, dans Jésus. En fait, c'est Jésus qui va briller, pas toi. Toi, tu disparais. C'est ce qu'il faut. Au verset 36, il est écrit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, et c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez. Aussi, parce qu'il a écrit de moi, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. C'est Jésus qui parle, hein? C'est pas Paul, c'est pas Jean, c'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Si quelqu'un vient en son propre nom, vous allez croire en lui. Mais moi, vous ne me croyez pas. Un homme se lève. Je suis appelé de Dieu. J'ai une mission particulière. J'ai un don spécial pour faire quelque chose. Moi, les gens y vont, ils courent. Mais tu dis, Jésus t'aime. Jésus veut te transformer. Jésus veut te changer. Les gens ne viennent pas. Ils veulent voir des miracles. Ils veulent voir quoi? Un roseau agité dans le vent. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors qu'il suffit juste de croire en Jésus. Un autre vient. Demain, il y a un autre pasteur qui vient avec une façon de faire nouvelle, fraîche, tout ce que tu veux. Les gens vont courir. Ils vont courir. Ils vont accourir. Ils vont voler même. Ils vont se battre pour entrer dans l'église. Alors que Jésus lui-même, il ne l'honore pas, il ne le recherche pas. Et il dit une chose, hein, c'est pas lui qui les condamne, mais Moïse. C'est la loi.
Ils sondent les Écritures. Ces hommes-là sondent les Écritures pour trouver encore les clés. Comment faire pour dominer le peuple et dire c'est la Bible qui le veut. C'est ce qu'ils cherchent. Comment? Ils sondent les Écritures et c'est ces mêmes Écritures-là qui les condamnent. Parce que s'ils croyaient en Moïse, ils auraient cru en Jésus. Jésus est annoncé par Moïse lui-même. Moïse croyait en Jésus. Il a écrit le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Preuve que Moïse croyait en Jésus. Prends le temps de lire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Tous ces livres-là. Dedans, tu verras que Jésus y est caché. C'est Moïse. Moïse qui a passé du temps avec Dieu, c'est Dieu qui lui a révélé. Il a reçu l'étape de la loi, mais il a également reçu tous ses livres. C'est Moïse. Moïse qui les a reçus. Donc, si tu lis tout ça, ça doit te conduire à une seule personne, Jésus. N'allons pas auprès d'une lumière qui va s'arrêter au bout d'une heure. Ne sondons pas la loi pour trouver comment opérer et vivre avec la richesse, la réussite. Crois en Jésus et reçois la vie éternelle, l'abondance de la vie en Christ. Amen.